tribunal d'instance de Ziguinchor a rendu cette décision favorable à Ousmane Sonko par le juge Sabassi Faye. Vous aviez tous applaudi. Décision que casse la Cour suprême. Eh bien, voilà cette même justice qui ne fait pas correctement son travail pour vous. Mais, Babacar, si les motifs évoqués sont clairs, vous comprenez avec moi que les motifs du tribunal de Ziguinchor ont été très clairs, en disant que les normes de la publicité prescrites par le code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Cela se vérifie. Mais allez voir, l'arrêt rendu par la Cour, vous ne vous retrouvez pas. Si le droit était bien dit, on aurait compris. Mais j'avoue que le droit, à notre sens, n'a pas été bien dit, et c'est là où se trouve le problème. Et continuez-vous de croire en une candidature de Sonko à cette présidentielle de l'année prochaine? Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, les procédures concernant Ousmane Sonko ne sont pas encore épuisées. Il est toujours dans le jeu politique. Et nous l'accompagnons jusqu'à présent pour que, conformément au code électoral, qu'il puisse disposer de ses fiches de parrainage. Êtes-vous pour un règlement extrajudiciaire de cette affaire-là, un règlement politique de l'affaire Ousmane Sonko? Vous savez, je commence à durer sur la scène politique et je le dis souvent, je le répète, les questions politiques se règlent de façon politique. J'ai suivi Abdoulaye Wade pendant 26 ans, j'ai vu comment ça se faisait avec le gouvernement Abdou Diouf. Même quand on était en prison en 1994, il a fallu qu'on fasse une grève de la faim pour des raisons humanitaires. Diouf nous a libérés et après on a négocié pour entrer dans son gouvernement. Khalifa Sall, il a été condamné. Le règlement a été un règlement politique, quoi qu'on puisse dire. Karim Wade, même, c'est un règlement politique. Donc les questions politiques de cette nature, à mon avis, ne doivent pas aller au tribunal. Il y a toujours des portes pour trouver une solution politique. Et comment, pour ce cas Ousmane Sonko? Ils le savent quand ils le voudront. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Mais bien sûr, moi je ne peux pas faire de la politique et ne pas accepter que les questions politiques soient politiquement réglées. Par la tenue d'un nouveau dialogue politique? Ben, je ne saurais trop le dire, mais je sais que les voies existent. Et s'il y a la volonté du pouvoir d'y parvenir, je crois qu'on pourra le faire. Êtes-vous prêt, vous, avec votre expérience? Vous avez dirigé la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi pendant quelques mois avant de céder la place à Cheikh Tidiane Youm. Êtes-vous prêt à aller rencontrer le président Macky Sall pour discuter de ce sujet Ousmane Sonko? Mais s'il le souhaite, lui, président de la République, de me rencontrer pour qu'on en discute, je le ferai. Et il est en même temps agité, vous avez sans doute suivi le débat, agité l'idée de reporter cette élection présidentielle. Pour ou contre? Mais vous savez, j'ai suivi, je ne sais même pas pourquoi ces gens ont agité cette idée en parlant de questions d'instabilité au Sénégal, mais même dans les pays en guerre, pour régler les questions. On prend des fois la responsabilité d'ignorer une partie du territoire pour organiser des élections. Nous n'en sommes pas encore là. À mon avis, il faut que le calendrier électoral soit respecté, à moins de quelque chose d'assez extraordinaire sur lesquels on pourrait arriver à un consensus. Le règlement politique du cas Ousmane Sonko vaudrait-il un report de la présidentielle? Peut-être. Peut-être. Et si Macky Sall aussi, il a des envies de rester encore au pouvoir un peu, ça vaudrait le coup aussi, non? Hors de question. Il a fini son mandat et il faut respecter la Constitution. Le radicalisme de part et d'autre n'arrange pas beaucoup les choses en l'état actuel de la situation. L'opposition qui continue de corser son discours. Macky Sall qui tape du poing sur la table dans un discours tenu à Fatick vendredi. Il a averti à nouveau qu'il ne laissera pas le chaos s'installer dans le pays. Il s'adresse aux opposants que vous êtes avec un ton très, très dur. Quelle est votre réaction? Ben oui, écoutez, Macky Sall, on se connaît très bien. Est-ce que vous avez entendu l'opposition de façon irresponsable prôner le chaos dans ce pays? Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait le chaos au Sénégal.
Jusqu'à présent, l'opposition que nous faisons, que l'on considère comme une opposition radicale, n'est rien d'autre que la réclamation pour le respect de droits et de libertés. Rien d'autre. S'il y a chaos, c'est lui, Macky Sall. Et vous verrez que même au niveau international, le rapport du département d'État américain, par exemple, sur les droits humains, il faut le lire, qui est très critique à l'endroit de Macky Sall et de son pouvoir au sujet de respect des droits de l'homme. Vous verrez le rapport du comité de suivi de l'Union européenne sur le processus électoral, des recommandations extraordinaires qui ne sont pas mises en œuvre jusqu'à présent. Vous verrez aussi le rapport d'audit indépendant après les élections présidentielles. Tout cela pour des personnalités indépendantes qui poussent le Sénégal à plus de démocratie. Macky Sall ne les respecte pas. L'opposition n'a même pas le droit de manifester. Nous avions déposé plus de 35 lettres d'information pour manifester nos droits. Toutes les manifestations prévues ont été interdites. On barricade le quartier général de Yewwi Askan Wi, qui est le siège de Déthié Fall, parce que c'est là où l'on tient nos points de presse. On ne donne même pas la possibilité de tenir des points de presse. Comment voulez-vous, nous, qu'on agisse? Et s'ils sont mis dans la rue, on dit qu'on veut le chaos. Et lui, personne ne lui dit rien pour le respect des droits et des libertés. C'est ça le problème du Sénégal. Les menaces, ça ne passe pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, nous continuerons à parler, à manifester, à faire des lettres d'information pour que le pouvoir respecte nos droits et nos libertés. Et toujours votre sentiment d'injustice quand lui, Macky Sall, et son Premier ministre candidat organisent des tournées économiques, propagande politique pour certains? Ce n'est pas décent. Lui, il est en train de partir. Il a un candidat qui est son Premier ministre. Il devrait quand même avoir l'honnêteté et la décence pour le respect de la démocratie de ne pas entreprendre un certain nombre d'activités. Parce que le Premier ministre, qui ne fait pas de tournées économiques mais de tournées politiques, appuyé par le président de la République, utilise quand même les moyens de l'État, aussi bien les ressources que les moyens logistiques. Alors, et après, on nous dit, vous, opposition, vous n'avez même pas le droit de faire le tour du Sénégal pour collecter des parrainages. C'est ça la démocratie? C'est un régime de terreur qu'il veut nous instaurer, et ça, on ne l'acceptera pas. Macky Sall, qui vient donc de boucler une tournée économique dans 4 régions, Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick. Partout où il est passé, il a promis des centaines de milliards de francs CFA pour le développement de ces régions. Il aurait dû tout simplement faire le tour du Sénégal et leur dire au revoir. Je vous remercie, vous m'avez fait confiance, vous m'avez élu 2 fois, etc. Sans tenir à ça. Faire des promesses sur des ressources budgétaires qu'il ne maîtrisera pas après, parce qu'il n'est pas certain que son candidat va gagner. Je crois qu'aussi ce n'est pas sérieux pour un chef d'État. Pourtant, il ne cesse de se prévaloir d'un bon bilan à la tête du Sénégal, Macky Sall. Oui, vous savez, le bilan, comme je l'ai dit, si vous prenez les infrastructures, je le répète encore. Vous êtes ancien ministre des infrastructures, justement. C'est que rien n'est sorti de sa tête. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est nous qui avons les portefeuilles, les autoroutes, le BRT, le TER, tout ce qu'il est en train de réaliser. Parce qu'avec le régime d'Abdoulaye Wade, nous avions tracé toutes les routes du Sénégal, toutes les routes d'Afrique, toutes les voies de chemin de fer d'Afrique, tous les ouvrages ont été tracés. Et avant qu'on quitte le pouvoir même, les partenaires au développement avaient commencé à financer les études de faisabilité. Donc ce qu'il fait, ce n'est qu'un prolongement des projets et programmes du président Wade. Il les aurait sortis de sa tête, on pourrait applaudir. Mais moi qui étais là, tout cela s'est fait sous mon magistère. Je ne peux pas dire que Macky Sall a eu un bilan positif sur ce plan. Maintenant, le bilan immatériel, comme je l'ai dit tantôt, il y a un recul démocratique systématique. Personne, aucun opposant, je le sais et je le dis tout haut, n'a été aussi brimé qu'Ousmane Sonko. Aucun. Il y avait de l'élégance dans le jeu politique entre Abdoulaye Wade et Senghor, entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf,
Il lui reprochait entre Abdou Diouf même et c'est entre Abdoulaye Wade et ses opposants. Il lui reprochait à Ousmane Sonko des appels à l'insurrection. Mais écoutez, je vous le dis ici. Prouvez-moi une fois que c'est une situation où Ousmane Sonko a enfreint la loi. Ça n'existe pas. Il réclame toujours des droits. Il réclame toujours des libertés, au même titre que nous. Mais à chaque fois qu'il le fait, on dit qu'il est violent, etc. Mais démontrez-moi. Personne ne peut prouver. Il en a tenu quand même des discours très durs. Mais on ne peut pas le nier. Mais des discours très durs, cela va de soi. Il fait de l'opposition. Faisant de l'opposition, il faut qu'il soit critique à l'égard du pouvoir. Et être critique à l'égard du pouvoir, est-ce que c'est ça l'insurrection? Ils ont peur d'Ousmane Sonko parce que tout simplement, en un temps record, il a réussi quand même à avoir la sympathie et fédérer l'espoir et l'espérance de millions de jeunes, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Et ça, le pouvoir ne peut pas l'accepter. Mais Ousmane Sonko n'est pas un monstre. C'est un homme politique, très lucide, qui sait ce qu'il fait. Parce qu'on discute quand même, on échange des avis, etc. J'ai quand même une certaine expérience des hommes politiques, je les connais très bien. Et ce n'est pas pour rien, compte tenu de mon expérience. J'ai fait maintenant 38 ans d'opposition, j'ai 26 ans avec Abdoulaye Wade. Depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, j'ai fait 12 ans d'opposition. Il me l'a dit lui-même, la première fois qu'on s'est salué, et il me dit, tous les anciens du PDS sont venus me rejoindre, sauf vous, Habib, sauf toi, Habib. Donc, je sais, je connais les démarches des hommes politiques. Et ce n'est pas pour rien que, compte tenu de mon âge et de mon expérience, j'accepte d'accompagner Ousmane Sonko. Parce que c'est l'avenir, je le sais très bien. Et un avenir, on le protège. Toujours à propos des bilans de Macky Sall, le bilan social? Une mauvaise politique.